Réunion, c'est notre île. Notre son, notre ADN. Néo, c'est notre musique. Néo. Fier de ses origines. Et comme tous les samedis, tu connais, nous reçoit soit l'association, soit Saint-Lantis. Et aujourd'hui, c'est à l'association. En plus, nous reçoit à l'issue un morceau très très connu de Alain Pétel, s'appelle Bébête Coco. Bonjour à vous. Bonjour Manu, bonjour Néo FM, bonjour La Réunion. Bonjour, comment il est? Elle est là même, merci. Ouais, elle a bien roulé? Ouais, tranquille, depuis le tampon jusqu'au port. Ah, le sud en force alors aujourd'hui. Exactement. T'as fait quel temps là-bas? C'est plutôt beau. Plutôt beau? Oui, exact. D'accord. Bon, donc AO représente à l'association. Oui, l'association J'existe, donc mes remercie à Zot d'accueillir moi ici aujourd'hui, c'est un plaisir. En tout cas, plaisir partagé. Merci beaucoup. Et donc, l'association J'existe, il existe justement depuis combien de temps, jeu de mots? Oui, mais souvent il fait ça. Mais il existe depuis officiellement un an, un petit peu plus d'un an. Ouais. Dans les papiers, quoi. Hein. Ouais. Et puis sur le terrain, moi-même depuis 2 ans, j'exerce un petit peu dans les rues de Saint-Paul. On va parler de ça aujourd'hui, je pense. Oui, bah oui, justement, on l'a mis ici pour faire présenter un coup de l'association et surtout qu'au il fait exactement l'association J'existe. L'association J'existe met en avant ceux qui n'existent plus, entre guillemets, ceux qui sont exclus, les SDF, les démunis, les indigents, comme on dit, mais essaye de mettre Zot un petit peu en avant et parlant Zot nom, on dit que Zot y existe justement et prendre soin de Zot. D'où le morceau de Alain Pétel, ce que nous écoute. Exactement, Bébête Coco. Vous l'avez recueilli avec un super musicien comme Miam, un poète, et merci. Bah oui, pas de problème. Et donc, mais pourquoi Saint-Paul exactement? Eh ben, moi, envie de dire un petit peu par hasard, mais il n'y a jamais d'hasard, il paraît dans la vie. Hein. En fait, comme elle a reçu ce projet, elle a vraiment eu à cœur, elle était en métropole, elle a commencé à écrire ce projet sur mon ordi, mettre de côté, et dit un jour, Nawar. Et la ville de Saint-Paul est venue en tête, est venue dans mon cœur, et m'a dit, si un jour je retourne à La Réunion, on allait Saint-Pierre, moi, à la base, donc pourquoi Saint-Paul? Et puis, elle a écrit, et puis c'est tout, quoi. Finalement, quand elle arrive ici à La Réunion, on a 3 ans de ça, elle était de retour. Ouais. Elle me dit, allons faire un tour Saint-Paul. Non, mais elle ne connaissait pas du tout la ville. Et puis, dès le premier jour, elle rencontre des gens dans la rue, elle a cause exote, des gens qui étaient à la rue, des SDF. Et là, elle a tout de suite accroché, quoi. Donc, elle me dit, allons essayer Saint-Paul, on verra bien. D'accord, donc en fait, l'historique, où appelle Jérôme Descalson, donc c'est le président de l'association. Tout à fait. Et, mais... L'historique, c'est quoi exactement? C'est où l'a fait, ou dire moi, il y a 3 ans, on l'a retourné, c'est ça? Oui. Alors, mon historique, il est un peu long, mais bon, comme tout le monde, on a 45 ans, donc voilà, on a un petit passé derrière moi. Ouais. En fait, moi, elle est née à La Réunion, à Saint-Pierre, elle est partie en métropole, comme beaucoup de gens à l'époque, dans les années 80, avec mes parents. On avait 10 ans, on était marmaille. D'accord. Elle a vécu 12 ans en banlieue parisienne, dans un quartier. Ah ouais, quand même. Dans les cités. Et ce qui était douloureux, mais une bonne chose en même temps, parce que la foi, quoi. La belle époque, quand même. Ouais, les années 80, exactement. La belle époque, en 84, exactement. Donc, la belle époque des vinyles. Tout à fait, on a discuté de ça. C'est vrai que la belle époque musicale, la vraie époque musicale, pour moi, à mon goût, les années 80. Ah ouais vinyle. Parce que c'est vinyle, donc il y a un vinyle, alors. Oui, et puis parce que c'était une époque où on innovait, quoi. La musique était... Aujourd'hui, je veux pas critiquer, il y a des belles choses qui se font, mais beaucoup inspirées des années précédentes. Les vrais, on a beaucoup de reprises, surtout, faut dire. Oui. Et donc, on l'a fait longtemps en France, et un peu la retourner. Oui, je retourne à La Réunion, m'y pense en 97, après l'armée. Je vive à La Réunion une dizaine d'années, elle était commerciale dans le bâtiment. Ok. Et puis je suis reparti en métropole. M'a fait un petit peu ça, moi, va-et-vient, un petit peu pigeon voyageur. Ah ouais. Passe le message partout. Donc on a reparti en métropole, on a vécu en Haute-Savoie, pendant 9 ans. Ça fait frais en plus. Il fait frais, mais c'est un très très beau pays, une belle région. En tout cas, la Haute-Savoie, la Suisse, c'est vraiment magnifique. Ouais. Et puis la frais, on s'habitue, on achète un blouson, un manteau, puis voilà quoi. Et puis voilà. Ouais. Dis-moi moi ça. On a vécu dans une station de sport d'hiver, une station de ski, exactement. Donc, ah ouais, quand même. Mais ça va. Le gars fait ski alors. Aïe. Un réunionnais à une trentaine d'années sur des skis, non, franchement, on l'a essayé. Hein. Ouais. Mais non, pas doué du tout. D'accord, il n'est pas doué du tout. Et donc. On a de passion dans la vie, tout ça. Ah ouais. Vraiment. Et après, donc, la retourner. Exactement, on a 3 ans, comme elle est à La Réunion, retour aux sources, parce que, avec un but précis, justement, cette association-là. Voilà, J'existe. Vous la retourne pour créer l'association? La retourne, oui, vraiment pour ça, avec ce sentiment au fond de moi, cet appel de dire que la misère n'en a partout, mais l'originaire de La Réunion, donc il occupe un petit peu des pauvres de La Réunion, parce que avait commencé à faire ça un petit peu en métropole. D'accord, ok. Sur Marseille, exactement, et sur la Haute-Savoie.
Je me pose la question, mais comment on a eu cette vocation d'aider les autres dans la rue, surtout? Cette vocation, je pense pas toujours été en moi, parce que je me rappelle quand j'étais adolescent, justement, en banlieue parisienne, me disait à ma maman, un jour m'aide les pauvres d'Afrique, tu vois. Ça, c'était un peu utopique, mais c'était un petit peu un rêve d'enfant, quoi. Parce que... Déjà tout jeune, on t'a dit ça? Ouais, exactement, ouais. Franchement, oui. Je me souviens maintenant avec le recul que... En fait, les images qu'elle a passées à la télé, maman était morte de faim, la marque. C'est tout à fait ça. C'était aussi ce mouvement de film qui a eu un grand moment de film dans les années 80 où on parlait de la pauvreté. On mettait en avant aussi des leaders, souvent des leaders blacks, comme on dit, hein. Et ça l'inspire. Nelson. Ouais, Nelson, Martin Luther King, Malcolm X, tous ces gens-là qui parlaient d'injustice, des droits des autres. Donc tout ça l'inspire vraiment, quoi. Elle a fait ce que il est aujourd'hui. D'accord. Voilà. Et donc, là commence là-bas dans l'association aussi? Non, mais elle a commencé un petit peu tout seul dans les rues. C'est-à-dire que, par exemple, à Marseille, il commençait à distribuer de la soupe et du café au SDF sur la Canebière. Après, elle a repris ça sur la Haute-Savoie, où il y a un peu moins de pauvres, mais il y en a quand même. Tu achètes de poche? Ah, tu achètes de moi-même, alors. C'est bien. C'est pas grand-chose. Non, mais il faut dire. Il faut à manger, je dirais un petit peu, un paquet de soupe, un paquet de café, pas trop cher, non? Oui. Pas riche, mais. Ah ouais, voilà, il fait du bien, surtout quand on est à l'hiver là-bas, mais je pense que. Exactement. Il doit être compliqué pour ça. Il dit il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Parce que quand on regarde un peu les nouvelles quand arrive l'hiver, les pas souvent agréables quand on entend on a des décédés de froid. Malheureusement, oui. À La Réunion, on est un petit peu à l'abri de ça, du froid, pas de la pauvreté, parce qu'il y en a autant, mais c'est vrai que peut-être plus agréable au soleil, comme disait un grand monsieur Aznavour, non? Ouais, apparemment, mais le soleil tape bien souvent. Les vrais, il cogne, c'est vrai. Mais c'est pas pour ça que, comment on va mort de chaleur, on va dire, entre guillemets. Normalement, non. Nous dit, comment c'est l'expression, on dit, ça mort de chaleur, mais non, mais ne mort pas de chaleur. Mais par contre, là-bas, il mort de froid. C'est vrai, ça par contre, c'est une réalité, malheureusement. Il y a 150 000 SDF environ, je crois, en France. Mais pas trop pour les chiffres, les statistiques, tout ça, mais laisse ça aux gens que les a même de parler de ça, mais il y a malheureusement beaucoup de décès tous les ans, quoi. Tous les ans, j'ai pas le chiffre en tête exactement, mais c'est triste, quoi. C'est à cette période-là surtout. Surtout en hiver, oui, exactement. Et après, on meurt aussi d'autres choses, hein, d'exclusion, de vie sociale, etc., quoi. D'accord. C'est un engrenage. Justement, est-ce que c'est plus est-ce que c'est l'hiver, on va dire, le décès les plus grands pour l'hiver ou plus, on va dire, détresse sociale? Je pense que c'est lié au froid, vraiment. Lié au froid. Peut-être au manque d'alimentation et toutes ces choses-là, à la maladie, au manque de soins, peut-être, hein, je suppose quand même. Peut-être s'il y a un peu de léthargie, entre guillemets, le froid ou les recroquevillés. Et un matin, au réveil, on ne réveille plus, le moniteur va au mort. Ça, on ne connaît pas exactement les causes, mais c'est surtout le froid, je suppose, en hiver. D'accord. D'ailleurs, il y a plus de décès en hiver qu'en été concernant les SDF. Mais vous l'avez fait combien de temps en France? Enfin, vous l'avez fait La dernière fois, 9 ans en Haute-Savoie. Avec quelques voyages parmi tout ça. Hein. Ouais. Le fait 9 ans d'aide. Non, pas tout à fait 9 ans. On m'a pris conscience vraiment. Comme on a parti en voyage, après, on a parti en mission humanitaire. Allez, mieux d'un coup, on est parti en Afrique, au Mozambique, dans un orphelinat à la base, et puis nous a découvert les bidonvilles, les déchetteries avec les enfants qui mangent et à même le sol, quoi. Et ça, c'est vrai que la touche à moi profondément. Et au retour en métropole, on m'a dit, nous les privilégiés, quoi. Il faut mieux faire quelque chose malgré tout, malgré la petite misère, si je dis petite entre guillemets, hein, si je moi ici, il y a quand même une misère. Et je sais pas s'il y a une échelle de la souffrance, quoi. Les gens souffrent malgré tout en France. Donc commencer de fil en aiguille comme ça, aller dans les rues, parler avec les gens, offrir une soupe, un café, et voilà, quoi. Ok, donc on l'a fait. Là arrive comme, en tout compte fait, ou de vocation l'aîné, mais quand même où l'a, comment dire, où l'a alimenté un peu aussi. Exactement. Où tu veux tester quand la partie en Afrique pour voir si tu es capable de faire ça. Disons que elle était déjà sensible à ça, comme il disait tout à l'heure. Donc il me dit, allons réaliser ce rêve-là, peut-être de partir et d'aider humblement à petite échelle, ce que vous pouvez faire. Et moi, je suivais une organisation là-bas et la partie sur le terrain exote, c'était un autre monde, quoi. Très choquant, mais en même temps, ça a été pour moi un tremplin, une motivation supplémentaire, quoi. Je me dis, il faut m'y faire quelque chose, on ne peut pas rester indifférent. En fait, excusez-moi. En fait, là où on a dit, peut-être qu'il faut me sortir un coup de mon confort aussi. Exactement, c'est exactement ça, c'est sortir de sa zone de confort et c'est ce que m'y encourage les gens en général. Me dis pas à tout le monde qu'il faut arrêter de travailler comme on l'a fait et puis prendre ce fardeau-là. Ça, c'est mon choix personnel. Mais je pense que tout le monde peut faire quelque chose dans son quartier, avec son voisin.
Et d'où le slogan de mon association, face à l'indifférence, faisons la différence. Tout le monde peut faire la différence au quotidien avec quelqu'un, avec le SDF du coin ou même simplement avec son voisin. Hein. Voilà. D'accord. Et donc, vous l'arrêtez de travailler carrément? Complètement. Ça, c'est un choix personnel, ça. Ah bon, faut expliquer à nous, c'est un choix personnel, d'accord. C'est bon. Explique à nous. On va dire, mais chômeur, il ne veut pas faire rien. Non, pas ça du tout. Non, on fait pas rien parce que le bien occupé, me trouve. Exactement, très, très occupé. D'autant plus maintenant, ouais, c'est On est vrai. parti regarder un petit peu la page, tout ça, les photos, mais il y en a de quoi faire. Hein. Oui, franchement, oui, pour l'instant, on est occupé 2-3 fois par semaine, comme on connaît Missort de Tampon, donc aller sur Saint-Paul et organiser la semaine ce genre d'événement-là. Mais à terme, moi, j'aimerais vraiment c'est faire ça au quotidien, quoi. C'est obtenir un local. Les démarches sont en cours en ce moment, une maison ou un local sur la ville de Saint-Paul pour pouvoir accueillir Azote quotidiennement, quoi. D'accord. Est-ce que le tournoi un petit peu vers la mairie, tout ça? Voilà, on a fait mes démarches au niveau de la mairie, du CCS, les choses sont en cours. Il manque encore quelques paperasses que je dois donner, que je néglige pas, hein, mais tellement de choses à faire. Oui, mais il pense bien, oui. Mais et voilà, les choses suivent son cours et malgré tout, si mi peut permettre, on fait un appel à la radio aujourd'hui. Ah, les si quelqu'un entend, ça, hein. Quelqu'un a un bon cœur, un particulier même, pourquoi pas. Il y en a un local, il y en a une maison. Vraiment les preneurs, hein, tout en sachant, 1000 mètres carrés sur table, hein, on n'a pas une finance. Hein. Donc c'est à votre bon cœur, monsieur, dame, comme on dit. Hein. Bah oui. Et on sait jamais, quoi. Des fois que quelqu'un a une maison un peu à l'abandon ou quelqu'un aurait à cœur d'aider lui aussi à sa manière, pourquoi pas. L'occasion jamais. Ouais, donc tout qui écoute, par exemple, un artiste, un contact par là, n'hésite pas à téléphoner monsieur Jérôme Dekelson, c'est ça? Exactement. De l'association J'existe, qu'il est dans les studios et qui explique à nous un petit peu c'est quoi il consiste l'association J'existe justement à aider, si m'a bien compris, les SDF dans... Les SDF avant tout, donc les sans-abri, les gens dans la rue, mais avec à terme un autre objectif, pas que les SDF, quoi. Également venir en aide aux familles démunies. Il y a beaucoup de gens à La Réunion qui vivent sous le seuil de pauvreté, comme on dit. Donc essayer de faire un partenariat peut-être avec les services sociaux. Les CCS, oui, exactement. Faire des collectes alimentaires, distribuer des colis alimentaires aux familles et peut-être même des... Et il dit bien même pas SDF, hein, ça peut-être là en dessous du seuil de pauvreté même. Trop nombreux malheureusement. Ouais, et que ne connaît pas d'ailleurs. Exactement. Ouais, que les mis de côté. Exact. Donc le but c'est un peu ça. Et puis pour revenir, si vous permettez moi, par rapport au SDF et au local, c'est que l'idée c'est de pouvoir accueillir Azote le matin pour un petit déjeuner, prendre une douche, revaloriser Azote, donner un vêtement propre, avoir des machines à laver sur place, lave le linge, être aussi peut-être une adresse administrative ou une consigne pour vos vêtements. Et puis passer un moment ensemble dans la joie, la bonne humeur, discuter, écouter, offrir un déjeuner le midi, etc., etc. Quoi. Pour l'instant, c'est pas une structure d'hébergement parce que ça demande quand même des règles particulières. Mais un peu lourd aussi, il faut dire. Exactement. Mais pour l'instant, ça serait en premier lieu, les accueillir quotidiennement pour ça, pour toutes ces choses que nous fait de manière banale au quotidien, quoi, brosser nos dents, voilà, quoi. Et eux n'ont pas forcément accès à ça, quoi. Ouais. Nous saluons un petit peu les gens qui regardent à nous. Là, sur l'écran en haut, tout ce que l'on voit, ils regardent à nous. Par exemple, Nadine Francisca, Philippe Tatoué, Aurélien Santon aussi. Très connu, Aurélien Santon. Stéphane Thomas, Panji Christine, Ginette Payette, Marie-Nadège Prélès, Pulsion, Fabrice Bataille, Lanchao Mimose. Excusez-moi si m'écorche son nom de famille. Et puis Ginette Payette dit à nous bonjour à tous. Je suis très ravi de cette rubrique et courage à vous, super. Voilà. Bonjour à tous, merci beaucoup, merci d'être présent sur nos FM et merci pour vos encouragements et votre soutien. Ouais, et là pas encore fini d'ailleurs. Donc on a Ludovic aussi qui regarde et puis Dams Omax aussi qui regarde. Donc c'est tout qui regarde. Et puis c'est vrai que là nous revient un petit peu sur le côté justement de comment dire de local, pas local, mais peut-être un bout de maison par exemple. N'aurait été l'occasion aussi, est-ce que ça n'aurait servi par exemple pour que les sans-abri aient une adresse par exemple? Oui, pourquoi pas, ouais. Après je vais voir au niveau de la réglementation parce que je ne connais pas si on a le droit de faire ça. D'accord. En tant qu'association, oui. Mais en se renseignant, parce que je connais que déjà, c'est atteint, on a une adresse administrative au niveau justement du CCS, choses comme ça. Ah, donc c'est bien de connaître ça. Pourquoi pas, il faut voir, et puis les aider aussi dans leur réinsertion, dans la vie. Pas seulement au niveau travail, mais aussi au niveau papier. Il y a beaucoup de gens qui n'ont plus de papier. Refaire une carte d'identité, ces choses-là, s'il faut avoir une adresse, et puis pourquoi pas, quoi. Le local, on ne sait jamais. Ah ouais, en fait, quand ils disent sans-abri, c'est vraiment sans rien.
Certains sont sans rien, certains sont vraiment... Certains encore un peu, certains n'appuient. Oui, certains sont quand même socialement, on va dire, existants, je sais pas si ça peut se dire comme ça, mais ont un revenu, touchent par exemple un RSA, ont des droits, et savent gérer ça, et certains sont complètement perdus, quoi. Complètement perdus, et n'ont plus rien, n'ont plus de papier, n'ont quasiment plus d'identité, et pourtant ils existent, justement. Et en plus, aujourd'hui, si on regarde bien, tous les choses administratives, il faut un Internet. Exactement. Il faut gagner une connexion, et il faut un ordi, un compte, une adresse. Enfin, une adresse, mais surtout, aujourd'hui, tout devient électronique, numérique. Exact. Et donc, comme ça, il faut un minimum de moyens déjà. On n'a pas forcément accès, quoi. Un minimum de budget, peut-être pour avoir une adresse, pour avoir un téléphone portable, Internet, ces choses-là, quoi. D'accord. Pour ces gens-là, n'est pas forcément évident. Est-ce que la première fois qu'on l'emmène en action, comment laisse passer la première fois? Moi, je voudrais juste que vous expliquiez la première fois. Ouais, qu'on l'a abordé à la Réunion. Et simplement en marchant dans la ville de Saint-Paul, que m'y connaissais à peine, en passant devant la mairie là et la police municipale, m'y marche comme ça, et puis m'y continue, m'y ça vers la place de l'église, en face des urgences, à l'ancien hôpital maintenant. Oui. Je m'y connaissais pas du tout, et puis m'y vois 2, 3 monsieur, une madame, assis sur le banc, assis à moitié par terre. Parti un petit peu au culot, entre guillemets, c'est-à-dire bonjour. On m'a compris que c'était pas des gens qui étaient juste assis sur un banc 5 minutes, quoi. Okay. On l'a vu par d'autres manières de parler, d'autres états, entre guillemets, que c'était des gens que ils vivaient là, ils squattaient là, quoi, un petit peu. Donc parti simplement bonjour, serre une main, fait un check, comment il est, la bien accueille à main, et puis m'a demandé s'il peut assiser un peu, là dis-moi oui. Nous l'a discuté, et le temps est passé, il est arrivé quasiment midi, il me dit cause ça manger, dis-moi rien. Il me dit mais j'étais une barquette pour ça, je lui dis oui, il est parti comme ça. Il a mangé une barquette avec Zot, et puis il est revenu voir Zot régulièrement, et c'est lié, on va dire, une amitié. C'est pour ça qu'il m'appelle la zone maintenant mes amis de la rue, parce que vous l'avez remarqué, il met ça sur Facebook un petit peu. Ouais, donc, les amis de la rue. Tout simplement, c'est rien d'extraordinaire, honnêtement. Les donner à tout le monde, y pense, mais à aucun mérite. Donc il suffit de parler avec eux. C'est pas méchant, c'est des êtres humains. Comme vous, comme moi. Voilà. C'est vrai qu'il faut dire la vérité, quand nous passe à côté, des fois nous regarde même pas, nous passe droite. C'est ce que me dit, souvent nous on est dans l'indifférence, donc allons faire un petit peu la différence. Quoi. Et ce que nous oublie, c'est que du jour au lendemain, on peut retrouver dans cette position. Exactement. Personne n'est à l'abri, malheureusement, il y a des passés complètement différents. Il y a des gens qui avaient, je vais pas donner de nom, rentrer dans les détails, mais il y a des gens qui avaient des carrières militaires, des gens qui avaient un travail, un revenu, des familles, il y en a qui ont des enfants, il y en a qui ont encore des enfants actuellement et qui sont malgré tout à la rue, quoi. Ouais, donc justement, mon question c'est ça aussi, comment du jour au lendemain qu'on cause Exode, comment après la vie, il est vrai, il réserve des surprises, mais comment du jour au lendemain tu te retrouves à la rue comme ça? La première cause, par exemple, parce que est-ce que les générales, est-ce que c'est tous les cas sont différents, une perte d'emploi, un divorce, un engrenage, l'alcool. On connaît quand on boit, après devient invivable pour certains, pour proches, donc on peut retrouver à la rue du jour au lendemain, quoi. Mais moi, là, des gens que je m'y connais, sans de citer de nom, des enfants de ces personnes-là que l'a vu sur Facebook, elle dit merci, occupe de mon papa, merci, occupe de ma maman, mais comme ses parents, les parents souvent ils boivent, et les impossibles aux autres d'accueillir, ça l'a essayé. Incrimine par les enfants, du coup, au contraire, c'est compliqué, c'est des situations difficiles. Et les parents, des fois, ça va chez les enfants. Et puis, les parents, de notre propre gré, ils repartent, quoi. Ils disent non, mais il veut pas imposer ça à mon enfant. Voilà, quoi. Les tristes, hein. Ah ouais. Incroyable. En plus, c'est une grande décision, parce qu'il dit, oh, il y a un savant dans la rue, il peut pas embêter son maman. Exact. C'est une situation compliquée, des choix à faire, mais est-ce que c'est le bon ou le mauvais choix de retourner à la rue? En tout cas, c'est pas égoïste de sa part de dire que je veux pas embêter le ménage de ma femme ou de mon fils ou de ma fille, pardon. Et pas avoir des conflits avec son gendre, etc., quoi. Ça, c'est les propos qui reviennent de leur part souvent, quoi. D'accord. Après, moi, je regarde un petit peu, malheureusement, on m'a vu un peu qu'il commence à y avoir beaucoup de jeunes aussi dans la rue. Il y a beaucoup de jeunes. Alors, est-ce qu'ils sont tous SDF? Je ne connais pas, mais je connais qu'il y a beaucoup de jeunes qui... Au fin de croisée, m'y pense. Oui, que m'y croisent et qui joignent Azot un petit peu, qui greffent Azot un petit peu à mes amis de la rue de temps en temps. Ouais. Pas tous sont SDF. Beaucoup sont en difficulté financière ou professionnelle ou avec des soucis. Souvent, m'y cause avec des jeunes. Ils ont une case, ils sont hébergés chez la famille, et tant mieux, quoi. Oui. Mais ils passent de temps souvent avec ces gens-là. Et ça a un peu de compagnie. Exactement. Mais après, on reste seul.
Oui, ça arrive, ouais, certains se lient d'amitié, ont plus confiance peut-être en ces gens-là qu'en leurs proches, malheureusement, c'est triste à dire, mais c'est comme ça. Après, on connaît pas le passé et la vie de chacun. Hein. Mais moi, la plupart du temps, la plupart de mes amis de la rue, là, c'est des gens d'un certain âge quand même. Hein. Comme il dit un certain âge, c'est pas forcément vieux, mais maman a 45 ans, il y a des gens de la quarantaine, cinquantaine, voire plus, quoi. L'âge de la retraite, quoi. Ah ouais. Donc, pas évident. D'accord. Et donc, il fait 3 ans, c'est ça, 3 ans? 2 ans. 2 ans, oui. 3 ans, mon retour à La Réunion. Ouais, 2 voilà. ans, en gros, 2 ans vraiment que m'y exerce dans les rues, un petit peu comme ça, un petit peu. Mais la première fois où on l'aborde des autres, là, on l'explique à nous, mais est-ce que quand on l'aborde des autres, l'association existe déjà? Non. Ou bien c'est juste après, on l'a dit, mais ça fait une affaire? L'association n'existait pas encore officiellement. C'était dans mon cœur, il fallait m'y être, ces gens-là, absolument. Et dans le projet aussi de faire l'association. L'association, comme a dit, elle était déjà écrite en métropole, là-bas, sur mon ordi, elle avait quelques bases déjà. Ouais. Et il me dit, je vais faire ça, on verra bien, quoi. Le mot était déjà trouvé, hein, j'existe, était déjà trouvé, le slogan aussi, il est venu comme ça. On l'a écrit un jour, il me dit, on verra bien, on va mettre de côté, puis on verra bien. D'accord, quand on fait des actions comme ça, c'est toujours les mêmes qui viennent, on a des nouveaux, tout ça, ou les autres, ils disent, non, avec monsieur Decalson. Comment il appelle là, monsieur? Ah, il appelle-moi Jérôme, il appelle-moi monsieur, il appelle-moi chef, mais même pas trop quand il appelle-moi chef. Ouais. Alors, d'autres, ils blaguent un petit peu, il appelle-moi shérif, ou alors il appelle-moi dada, les flatteurs, quoi, les sympas, quoi. Et moi, il veut être le plus simple, le plus humble possible avec les autres. C'est ce qui marche. C'est mes talons, quoi. Ouais, c'est ce qui marche le plus aussi, il faut dire. Donc, il y a du passage, hein, pour répondre à votre question. Il y a des gens qui sont vraiment de Saint-Paul, qui restent sur Saint-Paul. Et après, il y a du passage. Il y a des gens qui partent ailleurs, Saint-Denis, ou les Temps Salés. On a déjà eu des cas où quelqu'un que m'a retrouvé sur Saint-Leu, que m'avait vu sur Saint-Paul au départ. Et puis, il tourne un petit peu, quoi. La Réunion est petite en plus. Donc, de temps en temps, il me balader. Il y en a un peu. Autant, il aime vraiment autres lieux, autres quartiers, un petit peu ce cocon là, ces repères là. Ils sortent pas là en fait. Ouais. Et il y en a un peu, il aime bouger. Il aime bouger. Il est aléatoire, il change. Des fois, il y a des nouveaux. Des fois, on voit plus quelqu'un pendant 2-3 mois pour revoir lui. Voilà, mais comme ça. Ouais, c'est ce qui compte aussi après, on va dire. Hein, du moment qu'on revoit Ali et qu'on revoit plus, et puis on va prendre une mauvaise nouvelle après. Moi, là, après, malheureusement, une mauvaise nouvelle. Il y a un monsieur qui est mort l'année dernière sur son banc à Saint-Paul, quoi. Il y avait 40 ans, je crois, père de 2 enfants. Je l'avais mis sur la page Facebook que j'existe et il est un peu triste, quoi. Parce que m'avait causé avec lui auparavant et il dit désolant, quoi. Ouais, c'est la réalité de la vie. Hein. Malheureusement, ouais. Et donc, ici, à la zone que nous, elle est en direct dans les studios avec l'association où j'existe, représentée par monsieur Jérôme Decalson. Et donc, il explique à nous un petit peu que ça, l'association, il fait. Il aide les sans-abri. Il va dire ça comme ça? Oui, tout à fait. Les sans-abri, les SDF. Voilà. On écoute un petit morceau, on revient juste après, comme ça, pour voir un petit peu quel projet on a pour la suite et comment il peut justement donner à vous la main pour continuer cette action-là. C'est bon? Parfait. On écoute Alain PPS, justement, on écoute Bébé de Coco, sans cause dessus. C'est bon? C'est bon. Allez, c'est parti. Salé comme un nana, un jour l'a dit à moi, c'est pas trop à connard, et requise pas témoin. Comme un bazar l'a dit, un jour l'a dit à moi, faut te mettre les pieds bandits, et requise pas témoin. Guette si bébé de coco, la colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque, dans la colle Jacques Soso. Guette si bébé de coco, la colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque, dans la colle Jacques Soso. Il était pas pour veille guêpe, dans la rivière Bitor, ça que n'a compté mes guêpes, quand lui fait son tégon. Il était comme tec-tec dans le fleur Matsuka. Ou un histoire braguette, moi les pas juge en tout cas. Guette si bébé de coco, la colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque, dans la colle Jacques Soso. Guette si bébé de coco, la colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque, dans la colle Jacques Soso. Dessous mon lit néna, de drap côté bandaise, de lit la raque nana, côté bon robe cortège. Où le jour il viendra, où marchand du mon nez. Moi nanami ça va, société vent en l'air. Guette si bébé de coco, la colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque, dans la colle Jacques Soso. Guette si bébé de coco, la colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque, dans la colle Jacques Soso. Si vi gagne coup de fusil, court après forme Léo, on trouve canne à l'asile, cocu vise pas coco, tout le rhum moins à l'usage, comme
moi m'y garde mon pas. Si l'amour vous n'a la rase, moi les qu'à boire mon fer pas. Get si bébé de coco, la colle si pied de sac, sac la pas mori crack. Dans la colle sac ce saut, get si bébé de coco, la colle si pied de sac, sac la pas mori crack. Dans la colle sac ce saut, sac la pas mori crack. Dans la colle sac ce saut. Bon petit son ça, hein, bon petit son. Et Racine. Molestionne le vinyle de ça, non? Non, malheureusement, il est presque introuvable. Ah ouais? Le bébé de coco, mal a vu, le 45 tours, il coûte 250 € à monter. Il est très très rare à trouver. Maintenant, le CD dans la péteuse, évidemment. Pièce de collection, ça alors? Exact. Ah ouais, 250 €. C'est très cher. Ok, n'est pas là pour parler de vinyle seulement, mais c'est un fan de vinyle quand même, donc c'est tout déjà. Moi, les preneurs aussi. Hein. Ah ouais? Les cadeaux sont bienvenus. Hein. Et les albums locaux surtout. Hein. Ben, il profite, hein, il est à l'antenne, donc il faut faire le message. À côté de ça, face à une détresse, mais il faut aussi rester. Bien sûr. Je rappelle à Zot que nous l'avons avec monsieur Jérôme Dekelson, c'est le président de l'association J'existe qui aide les sans-abri. Oui. M'a bien dit. Exactement. Donc, qui officie sur la ville de Saint-Paul. De Saint-Paul. Saint-Paul-Ville, hein. Saint-Paul-Ville pour le moment et pourquoi pas s'étendre par la suite sur la commune de Saint-Paul qui est vaste. Donc les quartiers des Hauts et aux alentours et peut-être aussi le littoral, quoi, l'Ermitage, et c'est ça, on sait jamais. Ok. Et donc, Jérôme, alors comment on mène de l'action, par exemple? Mon action? Ouais, est-ce que de l'action, il consiste juste à donner manger, par exemple, faire un repas? Justement, voilà. Bien interrompu, mais justement. Allez, dis-nous. Elle veut faire la différence, justement, encore après. Ouais. Mais elle n'est pas meilleure qu'un autre, mais beaucoup de gens donnent déjà des repas et c'est très bien. Elle ne veut pas critiquer, c'est une bonne chose de donner une barquette, un repas. Il y a beaucoup d'associations qui font un merveilleux travail et merci et bravo. Hein. Mais moi, mon but, c'est de pas uniquement donner un repas, c'est de passer du temps avec ces gens-là, être à l'écoute de ces gens-là, parler avec eux et me lier d'amitié avec ces gens-là comme elle a commencé à faire. Et puis, mais je pense que c'est ça qui peut aider Azot vraiment à réinsérer Azot, quoi, de sentir que Azot existe. Ben exactement, quoi, à retrouver peut-être une dignité aussi, parce que tout le monde peut donner un repas et c'est très facile de le faire et c'est tant mieux si on le fait. C'est vraiment très bien, hein, vraiment, on ne veut pas, comme il dit, on ne peut pas juger ça. Mais je pense que on a autant de valeur de passer 5-10 minutes avec une personne, parler avec elle, que donner à elle à manger. De nos jours, ces gens-là, ils souffrent aussi d'exclusion, aussi de solitude. Et très rarement, à La Réunion, les gens meurent de faim. En général, on trouve à manger. Donc, ils meurent plutôt d'autres choses. De solitude. Exactement. Et là, l'important, donc l'association J'existe, c'est ce qu'elle veut mettre en avant, c'est passer du temps avec ces gens-là et vivre avec ces gens-là, quoi. D'accord. Moi, en tout cas, moi, personnellement, on ne demande pas à tout le monde de faire ça, mais mon but perso, c'est pourquoi pas de vivre avec ces gens-là. Non, mais c'est bon, parce qu'aujourd'hui, le but aujourd'hui de l'interview, c'est de dire vraiment que ça, l'association est fait. C'est pas justement de donner simplement des barquettes, mais c'est vraiment d'être à l'écoute de ces gens-là, comme on dit, et aussi de changer un peu notre manière de voir Ben. Oui, exactement, avoir un regard différent et que ça peut être notre famille demain. Et ben, moi, on a une famille, on a des amis, on est très bien entouré, et ça, franchement, moi, heureux de ça, quoi. Je remercie tout le monde qui soutient à moi, mais il veut faire de ces gens-là ma famille. Ça, c'est mon choix perso. Ça n'engage personne d'autre, ça n'engage pas les membres de J'existe, les gens qui m'aident, mais c'est moi et voilà, quoi. Bah, c'est bien. C'est ma famille. Bien sûr. Maintenant. Eh ben. En tout cas, c'est une belle action qu'on fait, en tout cas, hein, parce que c'est. Alors, mais refait un peu l'historique, hein, comment Monsieur Dekelson arrive à l'antenne ici. Hein. Oui. Mais là, ça vous fait l'historique. Ah, c'est moi qui fais alors. Oui. Ah, ben, vous saluez Ali en même temps. Nous va saluer. Ali. Bon, on a fait un big up comme comme il dit même, oui, un big up. Ben, écoute, l'association. Elle est venue ici, comme il disait tout à l'heure, on n'a pas de hasard, quoi. Elle a eu contact avec Monsieur Rodi Cox de Mi peut dire la Réunion, la première. Voilà. Que nous l'a vu à nous un petit peu. Elle était imprévue, hein. Il a dit, nous fait connaissance, tu bois un café, il a venu tampon, il a déplacé à lui exprès, pour ça. Et nous l'a assise à nous à une terrasse, il a bu un café, il a discuté, mais il pensait que c'était fini. Et lui l'a su après-main, il lui a pris son téléphone, il lui a appelé RFO et il lui fait passer sa main en direct à l'antenne, à la radio. Il me dit ok, d'accord, allons-y. Et à la fin, après notre grande discussion, parce que c'est un gars extraordinaire, vraiment, on a eu l'occasion de parler avec lui. Il n'a pas juste fait son job, son interview, il a parti, non, il en reste plus de 2 heures ensemble. C'est bien. Et il nous a parlé un petit peu de nos vies, nos passés, il lui a exposé à moi un petit peu son cœur, ce que lui est, ce que lui a à cœur de faire.
Et m'a été vraiment touché par ce personnage. Donc merci à Roddy Cox, à Rodrigue, quoi, non, d'avoir donné à moi l'opportunité de parler de J'existe. Et donc à la fin de notre rencontre, quasiment, lui il a sorti un appareil de son sac et il a commencé à dire que on va faire une vidéo en live direct Facebook. Je me dis ok. Et puis c'est de là que vous l'étiez connecté, qu'on l'a vu et qu'on l'a demandé de prendre contact avec vous. Et merci beaucoup. Merci à Rodrigue, merci à vous pour l'accueil. Ah oui, pas de problème. De l'association. Un big up Ali. Exactement. Et donc, il rappelle à autres que Monsieur Decalson a une interview depuis une demi-heure à peu près chez nous, dans notre studio, donc l'association J'existe, qui aide les sans-abri, qui fait pas que donner un barquette d'ailleurs, et Exactement. qui fait plus que ça. Donc, on va parler un petit peu justement comment les actions il se passent. Les actions, simplement, au départ, c'était improvisé, comme l'a dit. Au début, Mio fait une barquette, me dit bonjour, et puis après, il me dit, il faut faire plus. Il y a toujours plus à faire, c'est ce que me dit moi. Ah ouais. Donc, il y a toujours plus. Et donc, elle a commencé à investir à moi un peu plus financièrement aussi, acheter régulièrement donc des barquettes, et puis passer 1 heure, 2 heures, 3 heures, parfois une matinée ou une journée entière avec eux. Et je pense que là, interpelle pas mal de monde. Et mes amis comme ils voient régulièrement, mes amis Facebook, là, commencé à encourager moi, à soutenir moi. Merci à Zot d'ailleurs. Et dire que nous aussi on veut t'aider, nous aussi on peut faire ci. Là, des amis là, comment dire, on peut faire un repas, on peut te donner ci, on peut te donner ça. Moi là, même un ami, 2 amis, même un coiffeur et une coiffeuse qui est venu sur le terrain avec moi, qui est venu sur Saint-Paul. On a fait des coupes de cheveux, rasage et tout ça. Donc c'est un peu des petites opérations que l'a aidé à l'association J'existe à être connue, quoi. Elle a eu un petit peu le buzz sur Facebook grâce à ça. Donc merci à eux. Ils vont se reconnaître, Fabienne et Samuel. Merci d'être venus avec moi, de m'avoir soutenu dans ces actions-là. Et maintenant, les actions sont hebdomadaires, à raison de 2 à 3 fois par semaine. Petit déjeuner et parfois déjeuner. Et c'est des rendez-vous que j'ai pris avec mes amis sur place, quand ils voient Azot, mes autres, demain, ou alors tel jour, petit déjeuner, 8h30, ou alors déjeuner, 11h30. Ouais, parce qu'il faut savoir, on n'a point rien de moyen de communication, on n'a point rien, donc c'est eux qui passent sur place, qui désolent. Quand on voit ça, dit écoute, dans 2 jours, 3 jours, ou oui, exactement. Il dit demain, après-demain. Et au début, oui, il partait un petit peu avec ma voiture et ma glacière et mon matériel, entre guillemets, dans l'auto. Mais il roulait un petit peu, mais arpenter un peu les rues de Saint-Paul pour trouver Azot était un peu compliqué. Donc, m'a donné un peu un lieu de ralliement, de rendez-vous. On a fait un pique-nique à un endroit. Il dit, tel jour, rendez-vous tel endroit. Et je dis, ok, il est d'accord, il était pas trop loin. Pour eux autres, en plus, c'est pas loin de Saint-Paul. Donc maintenant, ça se fait comme ça. C'est un peu notre bureau, un peu notre lieu de rendez-vous, et c'est un lieu public en attendant d'avoir ce local, quoi. C'est où? C'est sur le front de mer de Saint-Paul, donc après le marché forain, avant le boulodrome, avant où il y a les jeux d'enfants, là, un aire de pique-nique, là, il y a des tables. Donc, je ne sais pas s'il appelle comme ça, mais c'est le front de mer de Saint-Paul. Oui, c'est le front de mer de Saint-Paul, oui. Voilà. Oui. Et donc les gens, les bienvenus d'ailleurs, c'est ça qui veut venir prendre un petit déj avec nous, un déjeuner, ça qui veut emmener un carré, et les bienvenus aussi. Justement, comment est-ce que dessus votre page tu mets concernant les actions? Ils commencent à mettre depuis peu, tel jour. Là, le prochain rendez-vous, justement, c'est mardi matin pour un petit déjeuner à 8h30 sur le front de mer de Saint-Paul. Donc, m'y emmène tout ce qui est viennoiserie, café, jus de fruits, charcuterie aussi un peu de temps en temps, du pain, tout ça. Donc, tout le monde est bienvenu, tout le monde peut aider, tout le monde peut m'envoyer un message sur Facebook. Mais alors, m'y tient à dire que Miro reçoit beaucoup de messages en ce moment, alors il faut pas en vouloir s'il prend du temps à répondre, mais c'est très bien parce que là, beaucoup de gens, ils veulent aider. Donc, les preneurs de tout ça, il y a des amis, par exemple, que là, par exemple, telle semaine ou tel jour, m'y fait un carré. Il fait un rogaille. Et les amis, il fait. Et puis en plus, ce que j'aime, c'est que non seulement Zot il fait, mais la plupart, il y a accompagnement aussi, quoi. Donc, ça a fait la connaissance de mes amis de la rue, nous passe du temps avec Zot. Et Zot est très, très motivant et il donne à Zot envie de faire plus. Et voilà, quoi. Pour moi, c'est un avantage aussi, c'est un privilège, quoi, d'être bien entouré. Ouais. En tout cas, il reste pareil, même dans le même concept, parce que là, en fait, qui est d'Ao, on dirait ça un peu compris que ça tient même le carré, mais ça t'accompagne aussi. Exact. Donc, les biens. Sauf les gens que vraiment il peut pas, il travaille, il a déjà dans la main des carrés ou des cadeaux. Il peut pas venir, mais on a à cœur, ils disent tiens, à venir un jour, quoi. Par exemple, on a une dame sur le tampon que la dame a fait à Noël avec Zot. Parce que moi, la passe ces 2 derniers réveillons Noël, moi, la passe avec Zot dans la rue. Et c'est des gens que l'a fait des cadeaux, que l'a préparé des cadeaux, que l'a préparé des repas et que maman l'a emmené, quoi. Donc merci à Zot, quoi. Ah ouais, donc en fait, il peut justement, par exemple, si on a un peu de monde, donc pas seulement, enfin, il peut donner à vous, par exemple, des
Enfin, justement, les gens qui travaillent. Oui. Voilà, donc tu peux déposer que tu peux déposer, par exemple. Des vêtements, tout. C'est-à-dire, explique-nous là tout. Non, écoute, la voie la plus facile, déjà, honnêtement, vu que l'association existe, justement, officiellement maintenant, c'est que l'association a un compte bancaire. Donc, les dons sont les bienvenus. Elle a dit, Marama, il n'y a pas de lait, elle n'aime pas mendier, mais elle a dit, demandez, vous recevrez. De toute façon, les babous, on va dire. Hein, donc, c'est pour l'association et surtout pour aider ce bon monde que l'a besoin. Tout à fait, il est très bien géré. Il faut savoir que l'association a quand même un secrétaire, un trésorier, et que cet argent-là va directement sur le compte de l'association J'existe et utilisé pour les denrées alimentaires et pour tout autre besoin, comme tout ce qui est couvert en plastique et tout ça pour l'instant, toutes ces choses-là, quoi. Donc les gens, on est très généreux, merci beaucoup. Et après, il peut aider aussi en donnant des vêtements. Beaucoup de gens donnent des vêtements, des gens peuvent donner à manger. Maman, là, ma cousine, que la donne à moi 2 kilos de boucané, par exemple. On l'a fait cuire, voilà. Ouais. Il y a des gens qui donnent à moi du jus de fruits, des amis. Donc tout ce qui est denrées alimentaires, tout ce qui peut être utile à ces gens-là, les bienvenus, quoi. Il n'y a pas de problème, mis stock chez moi en attendant. Mais c'est moi, ça va, sur stock tout ça chez vous. Stock la case, parce que on n'a pas encore ce local là. Donc tout ce qui est vêtements, denrées alimentaires, pour le moment c'est à la maison, c'est un petit peu le chantier à la maison, mais c'est pas grave, c'est pour la bonne cause. Hein. Ouais, on voit ça. Hein. C'est bien. Et est-ce que fin arrivé que, on va dire les grosses enseignes, ils disent la vue ou des actions, est-ce que la fine arrivée qu'ils rentrent en contact avec vous, par exemple? Pas encore arrivé, mais par contre, moi, on a l'intention de repasser en mode commercial très bientôt, entre guillemets, en mode démarchage. Ah, oui. Et là, mais il attend juste que, on a des amis qui travaillent sur ma carte de visite, là, parce que je peux pas aller les mains vides non plus quand on s'en va un professionnel ou une grosse enseigne. D'accord. Donc, on travaille actuellement sur des dossiers et sur des petites cartes de visite à distribuer. Et moi, là, vraiment, à cœur de démarcher, déjà la ville de Saint-Paul, peut-être toute la zone de Savannah, tous les commerçants, les grandes enseignes, pour pouvoir demander non seulement de l'aide alimentaire, mais peut-être aussi des sponsors, des dons. On a besoin d'un véhicule, par exemple. Donc, tout est bienvenu, quoi. Donc, ça, c'est mon prochain objectif, remettre un petit peu le petit pantalon, la petite chemise et aller voir monsieur et madame un tel. Comme ça, les bons, là, déjà. Ça va, décontracté, quoi. Là, décontracté. Mais trop, moi. Bon. Donc, voilà, le but, c'est vraiment d'aller chercher aussi, parce qu'il faut aller chercher, hein. C'est un travail, hein. C'est pas juste attendre. Non, mais elle est pour le travail, mais pas pour l'oisiveté, l'attente comme ça, tout tombe, mais comme il dit en créole, manger cuit. Non, ça, c'est pas mon truc. Ouais. Donc, il faut aller chercher et on va aller chercher les personnes. Oui. Là, il fait le big up parce qu'il est là. Il est là. Voilà. Hello, Rodicox, big up. Non, grâce à moi, il est là, voilà. Ouais, merci Rodicox, c'est un big up vraiment. Yes, merci l'ami, franchement, elle est top, quoi. Voilà. Vraiment. Et donc, on a un numéro de téléphone, par exemple, justement, si de mon niveau à Dao. S'il veut donner un peu de votre temps déjà, s'il veut donner un peu, des denrées alimentaires, des vêtements, est-ce qu'il y en a un numéro de téléphone? Le numéro de téléphone, c'est un portable, c'est le mien perso, 06 92 75 77 83. Après, il y a une page J'existe, il y a une page Facebook qu'on l'a vu, d'ailleurs, que on peut voir, c'est simplement J'existe, la page, il me semble, il n'y a pas autre chose écrit dessus, J'existe, tout simplement. D'accord. Face à l'indifférence, faisons la différence, ça c'est le slogan, vous verrez, on a le logo avec une empreinte dessus. Ouais. Est-ce que, par exemple, on aurait besoin aussi que FIMI, il gagne peut-être donner un peu de temps, des soins. Est-ce que on a besoin de soins aussi? Ça aurait l'occasion de passer le message aussi. Il y a besoin de soins, mais est-ce que je suis dans la, légalité? Voilà, exactement. Il faut voir la législation à ce niveau-là. Est-ce que j'ai le droit de faire des soins? Est-ce que l'association a le droit de faire des soins sur le terrain? Je m'en ai pas sûr, il faut m'y renseigner tout ça. Mais par contre, on a déjà fait. J'ai une amie qui vient maintenant depuis peu, qui est soignante et qui a pris soin d'une dame l'autre jour qui a lavé ses pieds, qui a pris soin un peu vraiment un genre de soin esthétique, quoi. Donc moi-même, elle a déjà fait. On lave un peu ses pieds avec un peu d'eau, mettre de pansement. On est déjà vraiment de faire ça, quoi. Mais c'est pas grand-chose. Maintenant, elle a besoin peut-être de soins plus poussés. Voilà, exactement. Ouais. D'accord. Mais pourquoi pas, on peut en discuter, les gens, tout le monde est bienvenu, il n'y a pas de souci. Oui, moi ça là, donc si on a un peu de temps, donc déjà mardi, on a un petit déjeuner, 8h30. 8h30. Ouais. D'accord. Saint-Paul, donc sur le front de mer. Et comment les caler le planning en fonction, s'il peut dire qu'on a un planning ou un agenda, comment on cale ça par rapport à ce qu'on a des denrées ou comment Pour ça l'instant, se passe? le planning, c'est selon mon cœur, il est un peu improvisé, aléatoire. Comme niveau Azote mardi, exactement, les aléatoires. Comme niveau Azote mardi, mais demain ou alors jeudi. Mais par contre, il va falloir se structurer réellement et mettre un planning en place. On a discuté de ça avec des amis. Je pense que très bientôt, mais ça va faire une réunion, même pas trop le terme réunion, il est très formel, une réunion apéro, on va dire. Réunion, en discutant
autour de 2-3 samoussas, et puis on va discuter, essayer de mettre en place un planning selon la capacité de chacun, selon le temps disponible de chacun, et selon ce que chacun veut faire, quoi. Et on va commencer à travailler là-dessus. Par exemple, tel jour, un tel fait le repas, tel jour, un tel prépare le petit-déj, ou un tel accompagne. Voilà, on verra bien. Mais il va falloir commencer à mettre ça en place, c'est important. Ouais. Pour prendre de l'ampleur et puis faire plus d'actions et pour en faire quotidiennement, on espère, quoi. Bah oui, on espère. En même temps, aujourd'hui, on espère en passant ici, et même quand on la passe avec Roddy Cox, d'ailleurs, dire bravo Jérôme. Merci mon ami. Merci à toi. Et puis merci aussi, de rien, merci à vous justement. C'est un bon coup de pouce, c'est un bon tremplin, ouais. Les radios, il faut travailler avec tout le monde, je pense aussi, toutes les radios. Comme on l'a dit même le jour, Roddy, c'est qu'il n'y a pas une concurrence dans ce domaine-là. Il peut y avoir de la concurrence culturelle, audiovisuelle, mais pour ce qui est de l'entraide, de la pauvreté, je pense que tout le monde doit mettre la main à la pâte. Ah oui, sans oublier, le plus important, c'est que du jour au lendemain, n'importe qui peut arriver dans cette situation-là. Exactement. Personne n'est à l'abri, quoi. Donc, ouais. Et pour l'instant, vous allez à combien dans l'association? Mais pour l'instant, nous, les 3 membres du bureau de l'association, pour avoir créé l'association, là, il travaille, là, fini en fait. Donc, il faut m'y mettre ça en ligne, mais travailler sur les fiches d'adhésion. Donc là, très bientôt, ça va être les adhésions en tant que membre. Avec une cotisation. Exactement, une cotisation annuelle, membre actif ou pas, un membre participant, pas, on peut être juste membre ou soutien. Soutien à l'association, ou habite loin, ou n'a pas le temps, on peut juste être membre parce que vous trouve que cette cause est noble et juste. Donc voilà, vous donne une cotisation annuelle. Et après, il y a aussi le membre qui pourra être actif et dire moi je viens tel jour, voilà, quoi. Ah ouais, c'est pas mal ça. Ça se met en place en ce moment-là. Ouais. Je rappelle aux autres que nous les dans l'interview de l'association, enfin avec l'association J'existe sur Neo FM. Et puis c'est un monsieur qui s'appelle Jérôme Descalsonnes qui donne de son temps, de son cœur à sans-abri. En tout cas, donc si vous devez faire un don, vous devez donner de votre temps aussi, passer avec, parce qu'elle a dit bien que c'est pas qu'un baraquette il faut donner. Exactement. Moi, c'est ce que m'y pense aujourd'hui. M'y pense pas avoir raison, mais c'est ma manière de concevoir la chose. La pauvreté aujourd'hui ne peut pas être combattue uniquement en donnant à manger. Il faut aussi accompagner ces gens-là. Il faut être présent pour ces gens-là. Voilà. D'accord. Et est-ce que c'est tout est-ce qu'il y en a de plus en plus qui vient ou pas du tout? C'est-à-dire des SDF ou des bénévoles? Les deux. Les deux. Les SDF, les un petit peu, comme disait un peu aléatoire tout à l'heure, il y a du passage. Ouais. Il y a de plus en plus, je connais de plus en plus de monde maintenant sur le terrain. Ouais. Et, mais ça ne vient pas tout le temps, quoi. Ça ne vient pas à chaque rendez-vous. Mais il y a toujours ce noyau, toujours les mêmes que les là, quoi. Un noyau fidèle, on va dire. Ouais. Que là adopte à moi, que mal adopte à d'autres. Et après, en bénévole, oui, il y en a de plus en plus, et tant mieux, quoi. Et franchement, j'espère qu'on va grandir et qu'on aura peut-être même par la suite un jour des salariés, quoi. Il va falloir, quoi, grandir et prendre de l'ampleur et œuvrer, peut-être pas uniquement à Saint-Paul, parce que l'objectif est aussi la Réunion, la pauvreté touche tout le monde, et voire peut-être même la métropole, sans prétention. Il y a 150 000 SDF en France. Donc, excusez-moi, mais il prend la parole comme ça. Mais, mieux veut reprendre un terme que l'était politisé, on va dire, à l'époque, c'est tolérance zéro pour certaines choses. À l'époque, c'était surtout pour la délinquance, mais elle était d'accord là-dessus. Aujourd'hui, pour moi, tolérance zéro, c'est sur la pauvreté, sur les SDF, les improbables, les inconcevables qu'aujourd'hui, là, des gens est dehors en 2019. Et il y a beaucoup de choses à faire et que tout le monde peut faire, parce que tout le monde peut rejeter la faute sur l'un et l'autre. Moi, c'est pas ce que mieux faire, mais accuse personne. Moi, mieux veut faire ma part. Tout le monde peut faire sa part. Et on avait posé la question à Mère Teresa, par exemple, qui est un exemple pour moi. Vous croyez pas que ce que vous faites, c'est une goutte d'eau dans l'océan? Elle a dit oui, vous avez raison, mais c'est avec des gouttes d'eau qu'on fait des océans. Donc chacun peut apporter sa goutte d'eau, chacun peut apporter sa part et faire la différence, justement, quoi. Donc moi, je compte sur tout le monde, sur toute la France, toutes les classes sociales, toutes les ethnies, toutes les cultures. Tout le monde est bienvenu. Et après, il faut dire aussi, pour moi, comme il voit où il aide les sans-abri, il y a aussi la pauvreté que les visibles, comme ça, que justement, ils ne voient pas. Déjà, les visibles ne voient pas, et il y en a ça qui ne voient pas. Exactement. Que que dans les cases, mais il a du mal, justement, à manger. Exactement. Dans les cases, mais il a du mal à manger. Est-ce qu'il y arrive de plus en plus, hein? Il paraît, moi, je ne m'en pas encore confronté à ça, mais c'est le prochain objectif, je pense, c'est d'aller vers, comme disait tout à l'heure, les familles démunies. Il paraît qu'il y a des gens à La Réunion qui n'ont pas de petit déjeuner, on a à l'école le matin, et donc, pour moi, il ne comprend pas, mais il me demande est-ce que c'est vrai, quoi, mais il paraît que c'est vrai. Dans la vie de comédien, c'est vrai que les bizarres d'entendre ça, mais les bizarres. À l'heure où tout le monde a Internet chez soi et des téléphones portables, ils mangent pas le matin. C'est bizarre quand même. Ouais. Il prouve aussi que quand ils passent à côté justement des sans-abri, ils gardent plus le téléphone que gardent de monnaie. Parfois oui. Après, il veut toujours garder le côté positif. On vit dans une société peut-être un peu égoïste, et c'est vrai, où chacun pour soi.
Mais moi, je pense qu'on a des gens, les humains, là, des gens, les généreux, et entourés de ça, quoi, de gens qui vont. La preuve, vous-même, c'est un bel exemple. Hein. Merci. Vous aussi, du coup, de m'accueillir, parce que c'est vous l'accueil. Moi, c'est pas pour uniquement faire un buzz, mais je pense parce que non, aussi, pas du tout, pas du tout. Mais je suppose, en tout cas, que chaque être humain a ça en soi. Hein. Même si on est un petit peu dans l'indifférence, parce qu'on est souvent dans l'occupation. On a souvent des responsabilités, des familles, des enfants, un travail, et m'y comprend tout ça. Hein. Mais je pense que tout le monde est sensible à ça. Enfin, pas, je trouve quelqu'un qui est insensible à ça. On n'a jamais entendu, en tout cas. Il faut dire qu'à chaque fois, si vous regardez bien la vie comme elle a, toujours au moins une fois, un monde a dit mais ça t'en a fait pour manger. Sans abri. C'est vrai. Ça, les clairs et net, ça. Si un monde dit moi, il n'a pas fait ça, là. C'est que vraiment, là, son yeux est bouché là-bas. Exactement. On a souvent eu cet écho-là que quelqu'un il achète un sandwich. Oui, c'est ça. Elle est vraie, quoi. C'est très bien. Merci. Donc, on continue à le faire, quoi. Ouais. Mais après, avec vous, justement, on en a une autre façon de faire. C'est un cran au-dessus, si on peut dire. Oui, on peut dire ça comme ça. C'est un cran au-dessus, elle est sympa, quoi. Non, mais c'est un cran différent. C'est un cran, pour moi, il passe un cran au-dessus. C'est différent. Ça veut dire qu'on a un peu de temps chez vous, pas chez vous, on va dire, si on reste chez vous, non, mais si par exemple, on a un peu de temps pour donner aux autres, allez, ne va pas dire peut-être pas tout le temps, mais une fois par an, imaginons. Oui. Vraiment, une journée de passer avec les autres pour voir qu'ils donnent, quoi. Il y en a au moins d'essayer. Ouais, voilà. Ma maman fait ça, par exemple. Ah ouais? Elle habite en métropole, à Noël, elle achète poulet rôti, elle achète des affaires, elle emmène des manteaux pour les SDF du coin, quoi, du quartier. Donc tout le monde peut le faire, quoi. Après, moi, m'a fait mon choix, comme disait, de faire ça au quotidien, mais ça n'engage que moi. Et, c'est comme ça, je pense qu'on peut vraiment avoir un impact. Parce que les actions ponctuelles, c'est très bien, il en faut aussi, et tant mieux. Mais après, je pense qu'il faut plus que ça, quoi. Il y a toujours plus. C'est-à-dire qu'il faut, que ça devienne une cause. Moi, c'est devenu mon combat, entre guillemets, et puis on verra où ça va me mener, mais j'espère que ça va me mener au but ultime, c'est-à-dire 0 SDF en France. C'est pas utopique, c'est pas impossible, croyez-moi. Ouais, mais pense bien aussi. Hein. Tout est possible à celui qui croit. Ah ouais. Quand on regarde aujourd'hui, tout est possible. Hein. Exactement. Après, nous va dire quand on regarde les mouvements sociaux, bon, après, ça, c'est autre chose, mais que toute la game est à nous quand même de la rue pour une seule cause. Oui, la cause de l'injustice sociale, de la misère et ces choses-là. Après, chacun a son parti pris là-dedans. Enfin, chacun pense ce qu'il veut de ça, mais pour moi, le fond était légitime et justifié, la forme un peu moins à mon goût, mais voilà, chacun s'engage. C'est juste pour dire l'exemple que toute la game est à nous ensemble. Oui, tout à fait. La game même oublie les différences que l'on a entre nous, en fait. Hein. Exact. Et donc, c'est une unité, justement. Et la Réunion, on parle souvent de ça, la Réunion. On dit que la Réunion, c'est un modèle, un exemple du vivre ensemble, comme on dit. Hein. Et c'est ce que Roddy Cox a écrit, il a dit c'est l'unité, on est ensemble, la cause est primordiale. Voilà, exactement. Le vivre ensemble, pour moi, il trouve que ça très très bien, parce qu'aujourd'hui, il dit la Réunion, tout est mélangé, les ethnies, tout ça. Mais moi, je ne conçois pas un vivre ensemble s'il y a des gens les exclus, si ces gens-là ils rallient pas à ça, quoi, si la pauvreté est exclue. Nous l'avons entendre à nous toutes, et c'est très bien. Kaf Malba, chinoise, oreilles arabes, les religions, toutes mélangées, ça c'est une très bonne chose, c'est un bel exemple pour le monde, c'est vrai. Mais il faut que tout le monde soit invité à ça, à se vivre ensemble. Tout le monde soit présent et notamment les pauvres, quoi, les SDF. Surtout oui, et c'est vrai que comme Madio, c'est un cran au-dessus là. Elle a passé un cran. Mais prends ce terme-là au-dessus. Moi, je voulais dire différent, parce que je ne prétend pas faire mieux que ce soit. C'est un cran au-dessus. Fait différemment. Oui, comme Madio, tout le monde a dit donne un jour un SDF, comment on dit ça, un repas. Un repas, oui. Donc, toujours, sûrement, on l'a dit à ce moment, propose dans un monde, ça. Oui, bien sûr. Et par contre, ce que m'a remarqué, c'est peut-être, la question que ça pose à vous, c'est que au début, on avait, moi, tu remarques que quand, par exemple, tu dis comme ça, allons, où tu donnes une pièce, par exemple. Oui. Et en fait, quand tu donnes la pièce et où tu restes à côté, où tu vois que la pièce ne te sert pas à manger, en fait. Parfois, oui, mais ça, c'est un petit peu le cliché, enfin c'est un petit peu la chose qui est justifiée, qui est parfois vraie aussi. Hein, oui, que la pièce peut servir à une bouteille d'alcool et autres. C'est vrai. Et souvent les gens, je m'y pense que les vrais, mais les gens parfois ils prétextent ça comme excuse, c'est-à-dire que les autres ils donnent pas parce qu'ils savent boire avec. Et m'y peut comprendre ça. Ouais. Mais on peut pas mettre tout le monde dans le même panier et on peut pas juger ce qu'on ne connaît pas et la personne qu'on ne connaît pas. Et moi justement, je t'arrête de donner des pièces moi. Mais t'es allé, viens avec moi, me donne pas la pièce, bien ça t'en a fait pour manger. C'est la bonne chose, je pense. Mal arrêté de faire aussi, mais fait comme ça aussi maintenant, honnêtement. Mais il pense qu'il faut peut-être passer, pour moi, si de haut à moins là, ou là en face de moi, c'est peut-être passer ce message-là aujourd'hui à la radio aussi, et un peu partout, c'est de dire justement quand un SDF Zotivouali, un SDF sans abri, il va dire que Zotivouali,
il n'a point à manger, donc peut-être éviter de donner des pièces. Allez voir Ali, dire Ali, bah écoute, tu achètes un bout de pain, on donne Ali. Exactement. Mais ça, c'est le cran au-dessus, comme on dit. Ah bah oui. Il pense, hein. Mais mal est conscient aussi que beaucoup de gens, ils font déjà ça. Hein. On a beaucoup de gens à La Réunion et ailleurs qui font déjà ça. On l'a déjà vu, mais j'ai été témoin de ça. Hein. Parce que maman est maintenant confrontée à ces gens-là. Donc souvent, on y voit aussi des gens qui arrêtent et qui donnent à manger, ou qui disent monsieur, m'y achète une barquette pour. Moi, là, j'ai entendu aussi, moi. Donc ça, c'est la bonne attitude, je pense, à adopter aujourd'hui. Au-delà de la petite pièce de monnaie, quoi. Hein. Ouais, je pense que c'est une très bonne chose à faire. Ah oui, ben après, c'est là où on voit la différence en fait aussi. Oui, parce que il permet de passer justement un petit peu plus de temps avec cette personne-là. Parce que pièce, est vraiment, ça dure 2 secondes. Hein. Parce que là où ça incite Ali de venir avec vous, de choisir aussi, éventuellement. Oui, de choisir, et surtout là, quand il va venir avec vous, ben, c'est là qu'on va dire comment on appelle. Donc le trajet pour aller à la boutique, là on va demander comment on appelle. Qu'on veut manger, où on saute. L'argument 2-3 fois. Voilà, c'est juste ça. Ma maman a fait l'expérience comme ça aussi. Ben, moi aussi, c'est ça. C'est vrai que moi, me parle moi personnellement en tant que personne, et me trouve que faisant comme ça justement d'aller avec lui et aller acheter une affaire, ben il crée un lien, mais que justement il change un peu que de monde cause avec lui. Il voit lui. Et ça, tu apprécies ça parce que moi, la plupart qui disent moi ça maintenant, mes amis de la rue, comme il dit, les gens qui me rencontrent, ils disent moi ou passe du temps avec nous, cause avec nous, tout ça, et Zoti apprécie ça, hein, vraiment sans prétention. Zoti trouve que les beaucoup mieux que juste donner à manger, et c'est comme ça aussi que la confiance se crée. Comme ça aussi qu'on peut après pas s'immiscer, mais commencer à connaître ces personnes-là, à rentrer dans leur vie et être toujours à l'écoute, quoi. Parce que moi, je ne pose pas trop de questions, moi, je laisse notre cœur parler. Ouais. Je pense que la moindre des choses, c'est de respecter ces gens-là. Et ça qui veut parler, par contre, m'aller tout oui, comme on dit, m'aller ouvert. Franchement, il veut entendre, il veut écouter et éventuellement conseiller s'il peut, quoi. Consoler aussi, pourquoi pas. Des fois, il a besoin de vider un peu le cœur, quoi. Et puis parler pour eux aussi. Ouais. dire qu'ils existent justement. Bah, tout seul. C'est le poète Aimé Césaire qui disait je veux être la voix des sans-voix, de ceux qu'on n'entend plus en fait. Quelque chose comme ça à la phrase. Hein, ah ouais. Moi, je ne me connais pas. Donc, c'est un poète antillais, ça. C'est un très très grand monsieur. Très belle écriture et que l'a mis ce qu'on appelle la négritude en avant et être la voix des sans-voix, c'est ça quoi. Ceux dont on ne veut pas entendre en fait. C'est vrai. Nous n'avons un, t'appelles à l'MPTS, nous. Exactement. T'es pas mal aussi, celle-là. Ah, grand monsieur, oublie pas. Ah oui, oublie pas. D'ailleurs, c'est à Saint-Paul, moi, qu'on m'avait la première fois aussi. Vous l'avez dit, moi, que vous rencontrez. Malheureusement, t'es pas d'un bon état, enfin, en guillemets. Mais c'était sur ces derniers jours, même. Donc, ouais, c'est triste. On n'a pas eu l'occasion parce qu'on était en métropole et voilà, quand même. Bah, comme il était traîné un peu Saint-Paul, on va dire, en guillemets. Donc, t'es vois, tout le monde t'es vois, mais il veut dire, ce qui est dommage aussi avec ça, c'est que c'est après que la personne est partie, c'est là que l'œuvre devient. Après coup, souvent, oui. Ouais, c'est ça. Laissons pas les SDF mourir pour dire ils existaient. Ah, voilà. Non, ils existent. Moi, je pense que c'est maintenant qu'il faut s'en occuper et chacun à son niveau, à son échelle, et tout ne peut faire ça. Oui, mais pense bien. Donc, si tu veux donner un peu de temps, on nous rappelle, hein, monsieur Jérôme Descalson. C'est bien ça même, hein? Ça même. De l'association J'existe, les en interview depuis une 50aine de minutes ici dans nos studios pour parler à nous un petit peu de ces sans-abri que l'y aide et que l'y a fait de vie, de son quotidien. C'est de passer du temps avec ces personnes-là. Donc, Ali, en fait, c'est pas juste donner barquette, c'est passer du temps ensemble, causer et aider. Pour donner une dignité, peut-être. Ouais, pour que Bana existe aussi. Ouais, parce que moi, on a un monsieur, par exemple, que je vois quotidiennement à Saint-Paul, qui au début, c'était très dur de parler, de décrocher et un sourire, et lui disait non à tout. Et aujourd'hui, ce monsieur-là vient régulièrement au petit déjeuner, et il vient blague avec lui. Bon, lui est toujours dans la même situation, hein. Attention, on m'a pas fait un miracle, hein. Mais ce monsieur-là sourit. Monsieur-là, aujourd'hui, lui cause un petit peu avec moi, quoi. Des fois, il est un petit peu incohérent, mais il peut commencer à avoir un soupçon de discussion, quoi. Yes. Un soupçon, il y a une très petite discussion, brève souvent, mais c'est tipa, comme on dit en créole. Pour vous, c'est une victoire, ça? C'est un début de victoire, en tout cas, oui. D'accord. Oui. Ok, donc la victoire, enfin, par exemple, pour ce monsieur-là, que ça vous n'aurait qu'il sorte dans la rue, c'est ça? Il aimerait bien, mais le problème, c'est que ce monsieur-là, apparemment, n'a aucun papier, et il connaît juste son nom, et il n'y a pas la plupart son nom, il ne me citera pas, hein, mais après, lui n'a rien, quoi. C'est un monsieur que, contrairement à certains qui sont encore dans le circuit, on va dire, revenus, RSA et papier et propre sur soi, lui, c'est tout l'inverse. Un monsieur qui est sale sur lui, il faut dire ce qu'il est, c'est pas une insulte, hein. Ouais. Et il dit la réalité. Complètement
sale, comme il dit en créole, croûté, honnêtement. Hein. Ouais. Et c'est un monsieur que il peut comprendre qu'on n'aurait pas envie d'approcher. Mais ce monsieur-là existe et moi, il va essayer, il ne me connaît pas encore comment, mais c'est essayer de dire, c'est quoi votre prénom, c'est quoi votre date de naissance, est-ce qu'on a des papiers, allons faire votre papier ensemble, et puis voilà, c'est la démarche, ça va être ça, quoi. C'est par la suite que lui puisse au moins avoir une identité et peut-être réinsérer, c'est le but. Ouais. Par exemple, justement, Bonne Moon a un peu le temps, soit il travaille dans un bureau, qu'il fait par exemple l'état civil, etc. Pourquoi pas donner un peu de temps et nous regarder justement. Mais ça, tu fais déjà. Il fait déjà. Oui, il y a des gens par exemple du CCS en c'est particulier qui fait un super travail à ce niveau-là. Il ne faut pas non plus jeter ça à la pierre. Hein. Non, je jette pas la pierre, mais c'est justement pour faire avancer la chose pour ce monsieur-là ou pour les autres aussi. Oui, exactement, ça tu fais déjà. Et après, c'est un travail de longue haleine aussi. Hein. On ne peut pas sortir quelqu'un de la rue du jour au lendemain. Moi, comme à la cause avec la directrice du CCS, de ces gens-là, elle y connaît toute la bande, hein, honnêtement, et donc bravo, merci à elle. Oui, monsieur Untel, madame Untel, elle y connaît l'historique, le passé, le passif de ces gens-là, et elle y fait tout son possible avec ce qu'elle peut, avec ce qu'elle a, avec les moyens qu'on lui donne. Quoi. Nous salue la dame là alors. Exactement. Elle ne citera pas son nom non plus, je préfère éviter de dire les noms des gens, mais bravo en tout cas. Bravo, en tout cas, si elle y regarde, de toute façon, après, je pense qu'on va partager la vidéo. Exactement. Donc, alors, monsieur Deckelson. Jérôme. Chef, comment vous m'avez fait là? Chef, shérif, dada. Non. Non, chef, non, il n'aime pas trop? Non, pas du tout même. Non. Bon, en tout cas, c'est un chouette monsieur comme là en face de moi qui donne du temps aux autres. Et donc, il n'y a pas ça un consul, il aide les sans domicile. Au lieu de donner juste la barquette, il cause ensemble, il prend son temps et il a même quitte son travail. Ou fait que ça de son quotidien. Un choix perso, attention, faut être sage dans la vie, il ne demande pas tout le monde quitte son travail. Non, mais vous avez compris, mais il faut donner l'exemple. Oui, mais on ne sait jamais. Il faut toujours montrer l'exemple parce que les paroles s'envolent, comme on dit. Et moi, je pense qu'il faut être dans les actes, dans l'action. Dans l'action qu'on marque vraiment, qu'on impacte vraiment, parce que tout le monde peut dire je vais faire ci, je vais faire ça. Maintenant, il faut bouger, il faut agir. Il ne faut pas rester dans son coin, il ne faut pas rester sur son téléphone. Ou alors ne rien dire. Oui. Exactement. Moi, il croit aux promesses tenues. Les promesses tenues, les actions faites aussi. Les actions, quoi. Exactement. Et donc, si tu veux donner un peu de temps, tu contactes Aline, un numéro de téléphone pour faire un petit peu comme vous là? Oui, alors pas chef, mais Jérôme simplement. 06 92 75 77 83. S'ils ne me répondent pas, laisse un message. Ou alors la page existe de Facebook. Il y a la boîte privée, la boîte Messenger, comme on dit. Donc vous pouvez laisser un message également. Je prends parfois du temps à répondre, des fois je réponds directement, mais je répondrai à tous les messages et à tous les commentaires. Normalement, c'est ce que j'essaie de faire. Après, il va dire occupé aussi avec Badna. Oui, un petit peu, et puis avec Badna, et puis parallèlement à ça, occupé dans les paperasses, occupé dans les démarches, occupé à faire pas mal de petites choses, à mettre en place justement ces fiches d'adhésion, ces fiches d'action et autres, quoi. Voilà. D'accord, donc si on a des trucs à donner aussi. Oui, je prends tout, ou presque. Si vous avez un minibus, le gars il ose, un minibus, m'explique pourquoi. C'est pas vouloir. La parole est là, dis ça, tu as besoin, vous faites que ça, exactement. Merci, c'est pas avoir un minibus pour avoir un minibus, c'est que ils pensent que ces gens-là méritent aussi ce que nous fait régulièrement, nos petites sorties sur notre magnifique île, nos petits pique-niques, ces choses-là. Donc si on avait un bus éventuellement un 9 places serait le bienvenu, quoi. Un vieux qui traîne par là, n'est-ce pas? Avis aux amateurs, on sait jamais. Avis aux généreux surtout. Ouais. Pour pouvoir prendre mes amis de la rue, de temps en temps, organiser une sortie pique-nique ou balade avec eux, parce que j'allais tout le temps là, dans notre petit coin, petit secteur de Saint-Paul. On a le droit, mais pense d'autres aussi de temps en temps dire ça fait un petit tour sur l'Asie, voilà, ça fait un petit pique-nique langevin, pourquoi pas, quoi, même les preneurs de ça et partant pour ce genre de sortie avec Zod. Après, si par exemple quelqu'un il gagne pas de un minibus entre guillemets, mais que lui peut par exemple une journée passer avec Zod, fait le chauffeur avec son minibus. Avec plaisir, dis contacte-moi. Voilà, ça aussi il faut dire. Sans problème, bien sûr. L'ami pense ça là d'un coup, il dit peut-être il gagne pas de minibus, mais peut-être prêter le minibus et il vient avec et il passe du temps avec aussi. Franchement, cette personne-là est bienvenue, on peut discuter de ça et puis il n'y a pas de problème, au contraire, quoi. Au contraire. Et peut-être aussi 2-3 moons qui viennent avec l'auto, fait un petit covoiturage de quelques voitures. Soyons fous. Pourquoi pas. Là où on a des bonnes idées, ça embauche.
Pourquoi pas, hein, franchement. Pourquoi pas? Non, mais ouais, ça serait sympa. Même mes propres amis. Hein. Moi, là, déjà d'autres projets avec mes amis. Des soirées un peu différentes, un peu des soirées hamburger prévues, par exemple, pour ces gens-là. Parce que il faut aussi que nous ayons le droit à comment on dit ça, à la variété, à des choses différentes au quotidien. Où ça pas mange quatre gars saucisses tous les jours. De temps en temps, on veut faire plaisir, ou commande une petite pizza, ou fait un hamburger. Eh ben, ils pensent que ces gens-là ont le droit aux mêmes choses que nous. Donc, on a des choses de prévues, hein, des soirées crêpes, des soirées hamburgers. Donc, tout le monde est bienvenu, vraiment. Ouais, toutes les idées sont bienvenues. Et aussi, si vous êtes comment il appelle ça, un spécialiste du barbecue aussi, les la bienvenue aussi. Ah, bah oui, avec plaisir. Alors là, sur Saint-Paul, c'est le bot, ça. Hein. Ben, en plus, à La Réunion, c'est un petit peu la culture, mais trop on l'a remarqué, le week-end, les gens se barbecue, se grillade sur la plage. C'est incroyable comment déballe ça, mais donc, pourquoi pas déballer aussi en une journée avec l'association J'existe qui fait, on va dire, des bonnes actions pour ces personnes en difficulté, des sans-abri, ou qui n'est pas sans faute dormir. C'est ça, mais ils pensent que toutes ces choses qui paraissent banales pour nous peuvent être des choses exceptionnelles pour les autres. Quoi. Ouais, mais ils pensent bien des aussi, choses qui peuvent toucher les autres également. Et donc, franchement, toutes les idées sont à prendre. Donc, avec plaisir, vraiment. Quand même. Ben voilà, donc Naolas, Nick Nicole qui regarde, Emma aussi, et Pat à Zik Réunion aussi. Bonjour tout le monde. Hein. Ben oui, donc Madame Garda, il avait un bon petit paquet là, comme il remonte un petit peu là. Mieux. Et surtout, c'est grâce à Dick que nous rappelle encore, donc c'est Roddy Cox que là maintenant nous en contact, enfin que là, nous l'a osé, on rentre dessus son live. Merci encore, merci. Ouais. Et donc Clarelle Lorette aussi qui vient d'arriver, que nous salue. Donc Mirapel Azote, c'est l'interview de l'association J'existe qui donne un peu de son temps. Et pas que ça, un cran dessus même. C'est pas qu'une barquette qui donne, mais un cran dessus. Hein. Donc c'est du temps, rester, discuter. Et même, pourquoi pas, faire des sorties. Donc si vous avez 2-3 lotos. Si vous avez un minibus, un petit bus par exemple, à 7 places, et que vous en avez une famille nombreuse d'autres, et puis que je donne peut-être une journée, pourquoi pas aller voir, appelle monsieur Jérôme Decalson de l'association J'existe, et puis fait une sortie pour ces personnes-là. Fait voir autre chose en fait, que vous êtes bon tout le temps, vous êtes assis dessus, dors dessus. Un changement d'air, comme on dit. Ouais, voilà, c'est ça. Aller un petit peu dans les hauts ou ailleurs. Ouais, par exemple, tout le temps, tu vois la mer, front de mer, au moins, tu vois un peu les hauts, Maïdo. C'est un beau panorama quand même, hein. Ah oui, par contre, oui. C'est vrai. Un privilège dans la misère, si je puis dire ça comme ça, quoi. Ouais, mais bon, après, on va dire, changer un peu d'air, il fait ça du bien. Exact. Donc, voilà. On nous rappelle juste le numéro de téléphone, comment joindre à vous, après aussi, comment aider à vous, qu'il soit financier, nous va dire, il faut dire aussi qu'est-ce qu'il en est, parce qu'à l'association, on n'a pas une finance publique, il faut dire aussi. Non, pas encore. Pas encore, donc, et même si on a un petit local aussi, par là. Ou un grand local. Ou un grand local, oui, qui gagne mettre une table pour accueillir. Par exemple, fait un repas ou qui gagne assise, manger. Exactement. Et peut-être avec des douches aussi. Oui, le but c'est ça aussi, c'est de faire prendre maintenant des douches, une toilette, voilà, avec de l'hygiène, minimum d'hygiène quoi. Même une machine à laver d'autres linges. Ah oui, ça aussi. Distribuer du linge propre, vraiment important. Ouais, et si par exemple, là-haut, dis-moi ça, et si Zot l'est en train de regarder et que Zot connaît Moon par exemple, que Nana un laverie automatique. Pourquoi pas aussi de donner quelques lavages pour justement cette vêtement, et donc ce serait la bienvenue. C'est bon aussi. À prendre des tickets lavage, des tickets restaurant aussi, pourquoi pas. Donc là, il laisse la parole pour dire que sur le besoin, etc. Donc moi, il me fait mon bouche esté, il laisse ça au côté. Ok. On a besoin concrètement, urgemment, le plus important pour moi là, c'est vraiment ce local, cette maison éventuellement située sur Saint-Paul et aux alentours. Hein, tout est étudié pour pouvoir accueillir mes amis de la rue quotidiennement pour petit-déj, douche, repas, etc. Démarches administratives avec eux également. Besoin éventuellement d'un véhicule, comme on l'a dit, hein, pour pouvoir les balader aussi. Un véhicule perso aussi, hein, parce que la mienne est en train de lâcher. Madame, une vieille petite Twingo elle est excellente, mais que mes amis roulent tout le temps avec, quoi, hein, donc pourquoi pas. Il dit ça parce que je connais aussi qu'on a des entreprises, qu'on a des gens, ils changent de véhicule régulièrement, et qu'après, des fois, ça va aux enchères, choses comme ça. Donc, les preneurs, honnêtement. Hein. Et puis, hors antenne, madame, un filon. Les bons, merci. Super. Et puis, besoin de, avant tout, d'argent, c'est le nerf de la guerre, comme on dit. Hein. Donc, c'est plus délicat, plus difficile de demander ou de donner de l'argent, parce que on se pose toujours la question, oui, mais est-ce que ça va vraiment pour cette cause-là? Eh ben, moi, c'est ma parole aujourd'hui, m'y engage à moi aujourd'hui de dire que tout cet argent sera
directement déposer sur le compte de l'association J'existe. Mipe donne un RIB hors antenne, enfin poster le RIB sur la page J'existe. Ouais. Vous pouvez faire un virement. Il y a un secrétaire, il y a un trésorier, l'argent et sera bien géré uniquement pour la cause, donc pour la nourriture et pour le matériel besoin. Oui. Et puis vous pouvez donner, comme je disais tout à l'heure aussi, des denrées alimentaires, hein, des conserves, de la viande, des produits. Alors je ne veux pas trop prendre de produits frais pour l'instant parce qu'elle n'est pas encore, on va dire, on n'a pas de local, on va pas dire, elle n'est pas dans les normes. Il faut respecter la chaîne du froid et tout ça, quoi. Donc, ouais. Ben oui. Après, si par exemple on a une personne qui habite à Saint-Paul, juste à côté, et qu'il peut donner un petit peu de place de son congélateur au frigidaire, il faut prendre tout, monsieur Jérôme. Les bons. Chef. Avec plaisir. Je fais appel aussi aux restaurateurs que l'on a des restes de manger, au lieu de jeter, les boulangeries aussi pour mes petits déjeuners, au lieu de jeter. Moi, m'y déplace, m'y récupère les viennoiseries de la veille ou des invendus, des choses comme ça, il n'y a pas de problème. Hein. Ne jetez pas, les amis, ne gaspillez pas. Il y a des gens qui en ont besoin. Ouais, donc, moi, m'y viens chez Haché. Donc, pourquoi pas des partenariats avec des professionnels, hein, des boulangeries, des restaurateurs. Tout le monde est bienvenu pour faire avancer la cause. C'est ça. Et la cause, c'est justement pas aider les sacs à besoin. Exactement. Les démunis, les SDF, comme on dit, les sans-abri. Il y a tellement de vocabulaire, les indigents, les pauvres, tout ce que vous voulez. D'accord. Et même une dernière question, elle n'est pas péjorative, mais c'est une question que je suppose que dans les tas de monde, il pose la question. Oui. Peut-être là un peu, on va dire, c'est est-ce qu'il y a une différence entre clochard et SDF? C'est une bonne question, ça. Hein. Une différence entre clochard et SDF? Ouais. Clochard, c'est un terme que l'est venu, banalisé, quoi, que l'est devenu dans notre langage courant, voire argot. À savoir que le mot clochard vient c'est historique, hein, ça vient de Paris, les halles de Paris, je crois à l'époque, je sais plus à quelle époque. Il disait qu'il y avait un marché aux légumes, un marché quoi, hein, comme un marché forain. Et les invendus, tout ce qui était quasiment pourri, tout ce qui est resté sur les étalages, qui restait sur le bord de chemin, sur le trottoir, on sonnait une cloche à Paris à l'époque, hein, je sais plus si c'est une église ou quelque chose comme ça, qui faisait sonner la cloche. C'était le signal pour que les gens pauvres puissent venir récupérer donc ces aliments, ces fruits ou légumes restés par terre. Et donc, vu que c'était le son de la cloche, les gens venaient, et on les a qualifiés de clochards en fait. Donc au départ, c'est pas une insulte, hein, c'est pas une vraie chose. Hein. Et donc ça vient de là. Est-ce qu'il y a une différence maintenant entre les clochards et les SDF aujourd'hui? Ouais. Je sais pas trop. Un clochard. Aujourd'hui, nous, dans notre conception, hein, dans nos pensées, un clochard, c'est un gars qui traîne, quoi. C'est un gars un peu sale, un peu insolent, peut-être même. Mais au fond, c'est aussi un homme ou une femme qui existe. Et après, un SDF, c'est un sans domicile fixe, comme tout le monde sait. Hein. Donc, est-ce qu'il y a une différence entre les deux? Je ne sais pas. C'est au cas par cas, je pense. Hein. D'accord. Mais vous avez vu, là, il est tellement... comment il dit ça? Jérôme, il est tellement de son... Comment il appelle ça? De son passion, guillemets, oui. Son quotidien, qu'il connaît même l'historique du mot clochard. Mais tu ne connais pas. Non, mais tu connais pas. C'est bien. C'est un petit peu ça, quoi. Il y a tellement de choses à dire sur la pauvreté. Après, c'est mon élément, comme on dit, c'est mon truc. Donc, m'y étudie un petit peu aussi la chose, hein, que ce soit l'histoire. Les gens qui sont passés avant moi aussi, il y a des gens formidables comme l'abbé Pierre, par exemple, qui a fait un travail merveilleux et qui a dit que on ne combat pas la pauvreté avec les statistiques. On combat la pauvreté en agissant, quoi, dans l'action. Exactement. Il a fait un super travail. Et puis, il y en a plein d'autres. Il y a des gens qui m'ont influencé, mais il peut dire un petit peu... des gens de la trempe de Coluche, de Mère Teresa, comme il disait. Il y a plein de gens, que ce soit des religieux ou pas, hein, il y a des gens du domaine public, des artistes même qui font ça. Hein. Donc, il y en a beaucoup. D'accord. Et il n'y en a pas suffisamment, même, je pense. Oui, mais il pense aussi. Parce que la preuve, la pauvreté existe toujours. Oui. Donc, il y a une solution à la pauvreté. Que l'a augmenté, même. Oui, malheureusement, oui. Et la solution, elle est pas... bien depuis Coluche, l'a augmenté. Oui, exactement. Elle est triste, hein. Ah oui. Plus de 30 ans déjà, les restos du cœur. Voilà. monsieur Jérôme, vous l'a dit tout ça, vous l'avez dit? Il pense, non? Dis-moi. Pour l'instant, oui. S'il y a à moi de nouveau, en tout cas, là, vous connaissez le numéro de téléphone, vous connaissez le mail, vous connaissez où c'est il est. Oui. Du moins, pour l'instant, je nous reste là. Le gars, il est sympa, l'accueil était excellent. Écoute, tant mieux. En tout cas, donc, on connaît. Donc, la porte est ouverte, qu'on a des actions et qu'on a besoin. Donc, n'hésite pas, ou viens voir nous. Avec plaisir. Et donc, voilà, nous ne fait pas tout de message, n'a pas de souci. Déjà, d'un instant, nous allons mettre dessus notre poste tout ce qu'on a besoin. Et puis, le prochain, disons.
Le prochain rendez-vous que va lieu, c'est mardi matin, sur le front de mer de Saint-Paul, à 8h30, petit déjeuner avec mes amis de la rue. Vous êtes les bienvenus. Si vous voulez emmener quelque chose, c'est avec plaisir. Voilà. Et puis aussi, nous rappelle un petit coup le numéro de téléphone, la page, et puis voilà. Donc Jérôme, 06 92 75 77 83. Et la page Facebook, donc j'existe, tout simplement. Il y a un projet de site internet en cours et ça travaille très bientôt sur la page Instagram et la chaîne YouTube parce que c'est aujourd'hui des moyens de communication à ne pas négliger. C'est vrai. Voilà. Donc, m'espère après cette interview, je vais changer un peu votre regard dessus les sans-abri et puis ne pas juste donner à Maraken mais donner un peu de votre temps. J'espère aussi, comme il reprend le slogan, c'est face à l'indifférence, faites la différence. Voilà. Midi, faisons la différence parce que m'y inclure moi toujours dedans, mais là, midi, Azad parle avec votre auditeur, faites la différence face à l'indifférence. À votre échelle, à votre niveau. Commencez petit, mais commencez. Ouais, c'est pas mal déjà quand on commence. Hein. Exactement. Même commence seul s'il le faut, c'est ce que midi. Mais commence. Ouais. Monsieur Jérôme Descalson de l'association J'existe, merci d'être venu. Merci à vous de m'avoir accueilli, c'était un plaisir. Grand plaisir en tout cas de vous connaître, on revient quand vous voulez. C'est pour la bonne cause, donc merci encore. Ouais, et puis de dire au revoir à la caméra. Au revoir tout le monde, au revoir la Réunion, au revoir Néo FM, au revoir les auditeurs. Ouais, et puis oublie pas. Oublie pas, J'existe, les là. Oui, exactement. Oublie pas, j'existe, les là, exactement. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, mais c'est un petit peu surpris. Mais oui. J'existe tout simplement pour dire que il fallait parler au nom de ces gens-là et dire qu'ils existent. Voilà pourquoi le nom j'existe, parce que la fin de demande pourquoi j'existe. Ouais. Et c'est pour ça où est là aussi. Et à la première personne du singulier, parce que c'est cette personne-là aussi qui doit dire j'existe, parce que souvent on lui donne pas la parole. Exactement. Merci. Merci à vous. À la prochaine. Bonne journée. À très bientôt. Ok. Ciao. Ciao. Au revoir. Au revoir. La colle Jacques Soso, si bébé coucou. La colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso, dessous mon lit néna, de drap côté bandaise, de lit la raque nana, côté bon robe cortège. Où le jour il viendra, où ma chante sur mon nez. Moi nanami ça va, société vent en l'air, si bébé coucou. La colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso, si bébé coco. La colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso, si big un coup de fusil, court après forme Léo. On trouve canne à l'asile, cocu vise pas coco. Tout le roi, moi n'a l'usage, pour moi m'y garde mon pas. Si l'amour vous n'a la rage, moi les cabois m'ont fait part. Get si bébé coco. La colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso, get si bébé coco. La colle si pied de Jacques, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso, ça que la pas mori craque. Dans la colle Jacques Soso. Jeudi 28 mars, retrouvez votre radio Néo FM, délocalisée lors d'une émission en direct du collège Jean Albany.